Bonjour Shraga. Bonjour Michael, bonjour chers auditeurs. Donc aujourd'hui, on va parler de la formation du gouvernement. Voilà. En vue. Ce qu'on fait chaque semaine. Voilà, d'ailleurs. ce qu'on fait chaque semaine depuis quelques mois. Et donc, en fait, pour l'instant, ce qu'on voudrait expliquer aux auditeurs, en fait, c'est que bien qu'il n'y ait pas de gouvernement, il y a quand même une Knesset, il y a des députés qui travaillent, il y a certaines commissions, Voilà. donc par exemple la commission des finances qui a voté donc cette semaine donc des budgets. Voilà. Et parmi les décisions importantes, c'est des réductions budgétaires de l'ordre de 4 milliards de shekels dans différents ministères, mais pour financer des rubriques très particulières. Par exemple, pour le respect des accords salariaux signés dans le cadre de la police et des services pénitentiaires, des aides aux populations de ce qu'on appelle Otef-Gaza, la bordure de la bande de Gaza, qui ont besoin d'aide psychologique aussi, et puis financière pour les commerces, par exemple. Aussi des aides aux collectivités locales qui ont été touchées par les incendies cet été. Des projets de lutte contre les violences familiales, c'est un problème sociétal très important en Israël, et aussi pour un important projet sécuritaire, évidemment, aucun détail n'a été donné, mais je crois que vous avez aussi parlé de... On a parlé aussi de la santé. Bien sûr, ils ont voté aussi un budget spécial pour les soins de santé de l'hiver, c'est-à-dire surtout distribution de vaccins contre la grippe un peu partout dans le pays, et pour ajouter des médicaments, ce qu'on appelle au panier de médicaments subventionnés par l'État. Et donc, en fait, c'est les urgences, c'est un budget d'urgence. Il faut comprendre donc que cette commission a la possibilité avec la Knesset, en obtenant une majorité donc à l'intérieur des députés, qui se mettent d'accord en général là-dessus, pour forcer le ministère des Finances à distribuer de l'argent et à couper d'autres ministères sans qu'il y ait besoin pour l'instant de gouvernement. Les vraies réformes, le vrai budget se feront quand il y aura un gouvernement dans quelques semaines. Donc on ou l'avait quelques dit mois. tout au début de nos émissions, c'est que la commission des finances et celle de la sécurité, des affaires étrangères et de la défense fonctionnent même dans le cadre d'une absence de Exactement, c'est-à-dire les deux sujets très les importants. Voilà. Plus importants. Alors on va aborder la question politique. Les questions politiques, bon, en revenant un peu sur ce qui se fait, comme on dit, on pédale un peu dans la choucroute. Alors, quelles sont les nouvelles qu'on pourrait annoncer à nos auditeurs ? Alors, il s'est passé beaucoup de choses et en même temps, au final, il se passe toujours rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gouvernement, il y a les négociations entre le Likoud et Bleu-Blanc sont à peu près terminées, au point mort, on peut dire. On a l'impression que chacun se cantonne sur ses positions. Il y a des rumeurs que Lieberman pourrait se revenir vers la droite, finalement. Et en fait, donc, montrerait que les élections de septembre ont été inutiles, puisque c'est ce qui aurait pu être fait en avril dernier, lors du premier tour. Enfin, du premier tour des élections à plusieurs tours. Hier, le Premier ministre, ou avant-hier, le Premier ministre Netanyahou a proposé à Naftali Bennett d'entrer au gouvernement, de lui offrir un portefeuille. On voit qu'il y a des tentatives, ce que Bennett a refusé d'ailleurs, parce que le bloc de droite a décidé qu'ils rentraient ensemble, qu'ils négociaient ensemble, ce qui donc dérange Bleu-Blanc. On a vu qu'au sein de Bleu-Blanc, il y a des divergences. Oui. Donc, alors, ces divergences, justement, elles se sont exprimées au grand jour d'hier, dans la séance du parti, où ouvertement, la partie Hossein l'Israël, c'est-à-dire le parti de Benny Gantz, s'est prononcé en faveur d'assouplir les positions par rapport au compromis proposé par le président Rivlin, ce qui permettrait de résoudre la crise. Et ouvertement aussi, le parti de Yair Lapid, Yesh Atid, a réaffirmé son opposition totale. Donc ces divergences, vraiment, elles remontent en surface et elles se font de plus en plus ouvertes, puisqu'il reste 2 semaines à Benny Gantz. Et donc, lui, il voudrait absolument former un gouvernement et peut-être qu'il aimerait aussi assouplir certaines positions, mais apparemment, ça se passe mal dans son parti. On a vu aussi l'histoire de Avigdor Lieberman, comme vous en avez parlé, avec Ayelet Shaked qui essaye de négocier à la fois avec les orthodoxes et avec lui pour savoir s'il y avait un compromis possible. Et ça a été démenti ce matin par l'ancien ministre de la Défense qui a dit « Je ne changerai pas d'avis sur la conscription des étudiants en yeshiva et sur les questions touchant aux relations entre l'État et la religion. » Il y avait une dernière rubrique politique, vous vouliez en parler, sur la Haskara du Rav. Oui, alors est-ce que c'est politique et pas politique, mais pour la première fois, la Knesset a tenu une réunion d'hommage au grand rabbin Ovadia Yosef pour les 6e anniversaire de sa mort. Et cette réunion a été un moment d'unité, un moment assez rare. On le voit sur la photo. On voit le Benny Gantz et Benjamin Netanyahou ensemble allumer des bougies à la mémoire du Ovadia Yosef. On
On a vu des discours, parce que les deux ont parlé, où tous les deux ont parlé d'unité du peuple. On a vu des sourires, des poignées de main. On a vu la présence rarissime dans une cérémonie finalement organisée par chasse des députés travaillistes et même des députés de Meretz, parce que Tamar Zandberg a participé à cet hommage. Donc il y a eu un petit moment de grâce à la Knesset, un moment rare en ce moment. On verra vers où on va dans les semaines à venir, si ces moments de grâce vont revenir ou pas. Voilà. Mais dans les discours de Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, il y avait quand même quelques allusions, mais c'était soft, comme on dit. C'est encore, oui, c'était relativement soft. Et voilà, ils se sont souris, même voilà. Les photographes ont réussi à attraper quelques sourires, alors qu'au même moment, les communiqués arrivaient aux journalistes pour dire que les négociations étaient au point mort, que Netanyahou fait du chantage, de l'autre côté que Gantz ne prend pas ses responsabilités nationales qu'il doit prendre, etc. Donc bon, il y a encore du travail, on va dire. Voilà. On peut passer à la rubrique préférée des auditeurs. Alors, on va passer d'abord au cactus. Alors, le cactus, je l'ai réservé à Ehud Barak, parce que ça commence vraiment à lasser. Il a écrit un article très virulent dans Haaretz, que Haaretz s'est fait un plaisir de publier dimanche, où il attaque frontalement Benjamin Netanyahou et aussi le conseil juridique du gouvernement. Le titre de l'article dit « Avichai Mandelblit, il faut arrêter ce cirque ». Donc Ehud Barak fait pression, lui qui repoussait les pressions contre le conseil juridique et qui est grand défenseur de l'état de droit et des institutions judiciaires, lui-même a attaqué le conseil juridique en disant il faut maintenant mettre Benjamin Netanyahou en examen et arrêter ce cirque. Et il est revenu sur les accusations, l'assassinat de Rabin, la corruption, etc. Et ce qui est un peu fort en café, parce que Ehud Barak fait ça depuis presque 2 ans, 3 ans, attaquer systématiquement Benjamin Netanyahou, alors que lui-même n'est pas un modèle non plus de vertu. Quand on pense aux associations fictives lors des élections de 99, le salaire mirobolant qu'il a obtenu de la fondation Wexner américaine, on ne sait pas pour quel travail il a fait, ses liens avec Jeffrey Epstein, enfin en tout cas, c'est pas la personne la plus à même de donner des leçons, voilà, de vertu à Benjamin Netanyahou. Alors, je trouve que ça commence à devenir un peu lassant. Voilà. Alors, on passe à la rose pour finir en. Alors, la rose est donnée à un député dont peu de gens connaissent le nom pour l'instant, mais peut-être grâce à cette rose, il sera plus connu. Ram Shefa est un jeune député qui a été élu en avril et réélu en septembre sur la liste bleu-blanc et qui a décidé de ne pas utiliser la voiture qu'il peut recevoir en tant que député, parce qu'il veut comprendre les difficultés qu'ont les Israéliens à circuler dans ce pays. On sait qu'Israël est un pays bouchonné, enfin avec beaucoup de bouchons, bien entendu. Et il a décidé de voyager, d'aller à la Knesset et de voyager, de faire tous ces voyages en bus, dans les transports publics. D'autres députés l'ont suivi, mais là, on le voit en image dans un bus. Et ça lui permet, sur Facebook, il fait une campagne pour expliquer qu'on peut comprendre les électeurs, on peut défendre les électeurs si on comprend ce qu'ils vivent. Et plutôt que de monter dans sa voiture le matin et de rouler très vite, essayer de comprendre les difficultés qu'ont les Israéliens, nous tous, avec les transports publics. Et pour ça, je pense que ça méritait une rose, parce que pas tout le monde renonce à ces avantages, surtout quand on est un élu. Voilà, et je pense que si un candidat au poste de Premier ministre promettait de supprimer les bouchons, il serait élu avec un score nord-coréen. Oui, il y a d'autres qui ont promis la paix et ça n'a pas donné grand-chose. Voilà, je regarde. Alors la semaine prochaine, on n'est pas là. On n'est pas là, voilà. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, peut-être avec un gouvernement. Voilà. On verra. Allez, au revoir, Michael. Au revoir, chers auditeurs.